Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'Empower Vinyasa ensemble. Si tu es nouvelle ici, sache que tu peux retrouver en description de cette vidéo la playlist. On commencera aujourd'hui sur le dos en Supta Baddha Konasana, donc les voûtes plantaires ensemble, les genoux vers l'extérieur dans une forme de papillon au niveau de tes jambes. Et tu pourras déposer la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur une fois que tu es bien installé. Nous allons rester dans cette posture quelques minutes. Donc si tu sens que c'est un petit peu intense au niveau de tes hanches, sens-toi libre d'écarter tes pieds du pubis pour trouver un petit peu plus d'espace dans tes hanches. Si à l'inverse tu veux sentir plus d'intensité, évidemment tu peux rapprocher tes pieds du pubis. On commencera ici par prendre une grande et belle inspiration par le nez. Laisse le ventre gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. Remplis-toi d'air. Et à l'expiration par la bouche, dans un soupir, tu relâches. Encore 2 fois, inspire. Laisse l'air te traverser, te remplir intégralement. Et par la bouche, fais du bruit. Une dernière fois, inspire. Et expire, tu relâches complètement. Reviens une respiration naturelle par le nez. Observe le mouvement des mains sous le ventre, sous la poitrine, le mouvement de l'air qui se dessine à l'intérieur de toi. Et laisse-toi bercer par cette danse subtile qui te ramène sur ton tapis, qui te ramène à l'intérieur de ton corps. Crée-toi peut-être une petite bulle autour de ton tapis qui te protège du monde extérieur. La seule chose qui compte ici, c'est toi. Ce qui se passera après et ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. En ce début d'année, comme beaucoup, j'ai posé mes intentions, fixé mes objectifs et même créé mon vision board. Manifester ses envies, c'est important, c'est vrai. Mais la vie ne se contrôle jamais à 100%. À vouloir trop en exiger, on finit souvent par être déçu. Les plus belles choses ne se prévoient pas, elles se vivent. Elles surgissent sans créer gare, portées par un jour de bon karma, sans jamais respecter le timing qu'on aurait imaginé. Elles nous touchent en plein cœur, rallument nos espoirs et nous rappellent que tout est possible. Tu trébuches sur un rire, une rencontre, un instant, et soudain tout change autour de toi. Les trésors de la vie ne sont pas des objectifs, ni des possessions, ni même des choses. Ce sont des émotions, des instants humains qui nous transforment profondément. Dans l'art de lâcher prise, tu laisseras peut-être derrière toi des fragments du passé. Mais dans cet espace vide, tu te retrouveras surtout toi-même. Alors fais de la place. Laisse ton agenda respirer pour accueillir ce qui doit venir. Offre à ton cœur la liberté de se reconstruire. Et rappelle-toi que la magie surgit souvent là où on ne l'attend pas. Nous ouvrons cette pratique avec une respiration dans des temps irréguliers. Tu inspireras pour 10, tu suspendras pour 20, tu expireras pour 10 et tu suspendras pour 5. Nous allons le faire 2 fois ensemble. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et fais une pause tout en haut poumon plein pour 20. Crée-toi une bulle, un moment suspendu, léger, où tout flotte autour de toi. Tu es en sécurité, rien ne presse. Accueille ce souffle, accueille cet air. Puis délicatement, entre tes deux narines, expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et fais une pause pour 5. Juste une dernière fois. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suspends pour 20. Tu es déjà à la moitié du chemin. Reste avec moi.
Et subtilement par le nez, tu relâches pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et fais une pause pour 5. Reviens une respiration naturelle par le nez. Peut-être des pauses Ujjayi à l'arrière de la gorge, une légère contraction, comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit de mini Dark Vador. Si c'est encore un peu flou pour toi, juste respire par le nez, rien ne presse. Ramène tes deux mains l'une au-dessus de l'autre au niveau de la poitrine et dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi, je te propose aujourd'hui. J'autorise la vie à me surprendre. J'inspire, j'autorise la vie. Expire à me surprendre. Doucement glisse les bras le long de ton corps, les mains sous tes genoux et referme tes jambes comme si tu refermais un livre. Écarte tes pieds à la largeur de ton tapis, ramène tes genoux vers l'intérieur pour réaliser une rotation interne de tes hanches après avoir bien ouvert en rotation externe. Presse tes pieds dans le sol, presse tes genoux l'un contre l'autre. Observe ce qui se passe au niveau des hanches. Puis ramène simplement tes pieds à la largeur de ton bassin. Les pieds proches de tes fessiers, tu peux allonger les bras le long de ton corps, t'assurer de pouvoir toucher du bout des doigts les talons. Puis pousse les hanches vers le ciel en tirant les talons vers tes épaules. Tire les genoux vers l'avant. Plaque ton nombril à la colonne, assure-toi de monter tes hanches plutôt que tes côtes. Engage les fessiers. Et commence à faire des cercles avec ton bassin. 5 cercles dans un sens, tu descends vers la droite, tu remontes vers la gauche, sans jamais toucher la terre, juste pour libérer un petit peu au niveau des hanches. Étirer le psoas et change de côté. 5 cercles de l'autre côté, tu descends vers la gauche, tu remontes vers la droite. Tout en douceur, sans chercher à aller trop vite, juste pour sentir tes fessiers qui s'engagent subtilement. Quand ce sera bon pour toi, presse ton talon gauche dans la terre, kick la jambe droite vers le ciel, flexe le pied droit et dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche. Commence à faire des petits rebonds avec ton bassin de bas en haut, juste tu descends de quelques centimètres et tu remontes. Tout petit, subtil, mais rapide. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pousse le bassin vers le ciel. Kick la jambe droite vers le haut. Replante ton talon droit à terre. Kick la jambe gauche vers le ciel. Garde le bassin très haut. Flexe le pied gauche. Dépose ton pied gauche au-dessus du genou droit. Et petite pulsation avec le bassin de bas en haut. Magnifique. Encore. Flexe bien ton pied gauche. Monte très haut les hanches. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Kick ta jambe gauche vers le ciel, plante ton pied gauche à terre, monte le bassin une dernière fois, inspire ici. Expire délicatement, tu reposes tes hanches au sol. Ramène tes genoux à la poitrine, attrape tes genoux avec tes mains et commence à faire des cercles avec tes genoux en écartant tes genoux et en les rapprochant. Pour masser le bas du dos, continue d'ouvrir un petit peu dans tes hanches, tes grands cercles, et change de côté. Tu les écartes et tu les rapproches. Attrape derrière tes genoux, commence à faire des petits roulés-boulés d'avant en arrière pour venir t'asseoir à l'avant de ton tapis. Plante tes pieds ensemble, les genoux vers l'extérieur dans Baddha Konasana, mais cette fois-ci assis. Ramène tes pieds de ton pubis, ouvre tes pieds comme si tu ouvrais un livre, pousse la poitrine vers l'avant et commence à faire des petits papillonnages avec tes genoux. Des tout petits mouvements où les genoux sont attirés à chaque fois un peu plus vers la terre. Le dos bien droit. Allez, encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Allez, et on relâche. Nickel. Referme tes genoux, écarte les pieds à la largeur de ton tapis, place tes mains derrière toi, les doigts en direction de ton bassin, et laisse les genoux tomber vers la droite et vers la gauche. Un peu comme une forme d'essuie-glace. Reviens vers la droite et pivote vers la gauche. Ok. Reviens vers la droite, on s'arrêtera à droite. Assure-toi d'avoir tes deux jambes à 90 degrés et plonge vers ton tibia droit. Un peu comme un pigeon un peu plus chill.
Tu peux rester là. Si tu ne sens rien dans la hanche droite, ramène ton pied droit en direction de ton visage, peut-être même pour déposer le front sur ton pied, qui sait. Si ça pique à l'intérieur du genou, sens-toi libre de ramener le pied en direction des hanches. Respire calmement, trouve l'alignement qui est le mieux pour toi et doucement recule tes mains, redresse-toi. Reviens vers le centre et pivote vers la gauche. Et on fera la même chose de l'autre côté, aligne tes jambes à 90 degrés et plonge complètement vers ton tibia gauche. L'option de ramener le pied gauche en direction du visage, tu veux sentir un peu plus d'intensité dans ta hanche gauche. Mais à nouveau, si tu sens le moindre étirement à l'intérieur de ton genou, tu évites. Tu ramènes le pied vers l'intérieur. Flexe bien tes deux pieds et recule tes mains, redresse-toi. Reviens vers le centre, rapproche un petit peu tes pieds à la largeur de ton bassin et dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche. Flexe le pied droit, pousse dans tes mains fortement à l'arrière de ton dos pour bomber le torse ici. T'imagines que tu veux poser ta poitrine en direction de ton tibia droit, mais que le tibia droit il veut s'éloigner de ton visage en tirant le genou droit loin vers l'avant du tapis. Garde cette même forme et pivote vers la gauche en plantant ton pied droit à terre. Pousse toujours dans tes mains fortement dans la terre et ramène ton nombril vers l'avant de ton tapis. Puis reviens au centre. Replace ton pied droit à terre, on fait la même chose de l'autre côté. Dépose ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Plante les mains à terre, ouvre fortement la poitrine, le torse bombé. Tire ton genou gauche loin du visage, mais la poitrine qui cherche à se rapprocher encore un peu plus du tibia gauche. Pousse dans tes mains. Et en gardant les mains bien plantées à terre, laisse ton pied gauche tomber vers la droite. Ramène simplement ton nombril vers l'avant de ton tapis, tu regardes vers l'avant. Sans l'étirement dans la taille, dans le bas du dos. Et reviens au centre. Magnifique. Croise tes jambes, voyage à l'avant de ton tapis, place-toi à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Commence par marcher avec tes mains dans toutes les directions possibles, les doigts vers tes genoux, vers l'extérieur, vers l'intérieur, peut-être même que tu te mets sur les dos des mains. Et on se retrouvera les doigts en direction de tes genoux sur les paumes de main. Flexe tes orteils, tire tes hanches vers l'arrière en arrondissant le dos, ramène ton menton vers le cœur, pousse très fort dans tes mains, plaque le nombril à la colonne. Option de plier un petit peu tes coudes si tu as besoin de sentir un peu plus d'étirement. C'est un peu plus avancé comme option, mais si tu sens plus rien à l'intérieur de tes poignets, tu peux faire quelques petits plis avec tes coudes pour aller un peu plus loin. Puis reviens vers l'avant, check le poignet droit, check le poignet gauche. Replace-toi à quatre pattes, les doigts vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, tire ta jambe droite très loin vers l'arrière et vers le ciel, arche le dos, traque le tapis vers tes genoux. Expire, amène ton genou vers le nombril, menton vers le cœur. Inspire, tire ta jambe droite très haut vers le ciel, le regard qui monte aussi haut. Expire, genou nez. Est-ce qu'on peut monter la cuisse vraiment au ventre? Inspire, tire la jambe droite, ouvre le cœur, serre tes omoplates. Expire, genou nez, reste là. Monte sur les bouts des doigts pour créer l'espace. Pousse dans tes mains un peu plus et enveloppe la jambe droite autour de la jambe gauche. Écarte tes pieds en les éloignant au maximum et dépose tes hanches entre tes deux pieds. Dépose la main droite derrière toi, inspire, lève le bras gauche, expire, torsion, dépose ton bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. À l'inspiration, tu te grandis en pressant les hanches dans la terre et à l'expiration, tu twists, tu regardes derrière toi. À l'inspiration, tu te grandis un peu plus et à l'expiration, tu twists. Une dernière fois, inspire. Expire, tu reviens vers l'avant. Redéroule à quatre pattes, même un trois pattes, en tirant ta jambe droite loin vers l'arrière, arche le dos. Flexe ton pied gauche, tire le pied droit vers le ciel pour décoller ton genou gauche. Ramène ton cœur en direction de ta cuisse gauche, dans ton trois pattes. Dans ton chien tête en bas à trois pattes. Plie ta jambe droite, ouvre la hanche et commence à faire des grands cercles avec ton genou droit. C'est des vrais grands cercles. Donc tu ramènes le genou droit vers l'intérieur, vers le genou gauche, puis vers le ciel, puis à 90 degrés. Des grands cercles vraiment dans un sens, en pressant très fortement tes mains dans la terre et change de côté. Prends le temps de lubrifier cette articulation de la hanche. Et on se retrouvera le genou droit vers le ciel. Reste très fort dans tes mains. Ramène ton genou droit vers l'aisselle gauche, donc twist. Genou et coude opposés. Bascule tes épaules loin vers l'avant. Inspire dynamique, jambe droite vers le ciel.
Expire, ramène ton genou droit vers le nombril, vers le nez. Garde ton menton vers le cœur pour protracter dans tes omoplates. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou droit vers le coude droit. Sur l'inspiration, est-ce qu'on peut avaler le genou vers l'aisselle? Expire, dépose ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Pose le genou gauche à terre, coup de pied gauche à terre. Monte sur les bouts des doigts. Inspire, redresse le regard, redresse le buste. Descends les hanches vers le talon droit. Puis ouvre le pied droit à 45 degrés, ouvre la main gauche un peu à l'extérieur de ton tapis à 45 degrés aussi. Et un grand cercle avec le bras droit pour aller attraper ton pied gauche à l'arrière du côté du petit orteil. Recule tes hanches pour connecter talons-fesses et redescends les hanches. Continue de pousser ta poitrine vers l'avant, laisse ton genou droit descendre légèrement vers la terre, s'ouvrir et regarde au-dessus de ton épaule droite. Tire tes épaules loin des oreilles. Doucement relâche ton pied et ramène ta main droite à l'extérieur de ton pied droit. Monte sur les bouts des doigts, inspire, redresse le regard. Expire, navigue tes hanches vers l'arrière, demi-écart. Flexe le pied droit, tire la hanche droite vers l'arrière. Arche le dos, regarde loin vers l'avant pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Replie ta jambe droite et ramène ta main droite à l'intérieur du pied droit. Soulève ta jambe gauche, plante tes mains à terre et planche, ramène ton pied droit avec ton pied gauche. Tire tes talons vers l'arrière, tire ton sommet du crâne vers l'avant, descends tes hanches, pousse dans tes mains pour arrondir l'arrière de ton cœur, plaque le nombril à la colonne. Dépose tes genoux derrière tes hanches, avance les épaules vers l'avant comme si tu regardais par-dessus un balcon, plie les coudes à 90 degrés et remonte pour 3, 2, 1. Plie les coudes, tu t'arrêtes à mi-hauteur, le regard toujours au sol 30 cm devant toi et remonte doucement en poussant très fort dans tes mains. Lentement, dépose-toi à terre pour 4, 3, 2, 1. Allonge une jambe puis une autre, connecte tes gros orteils, tire les mains vers l'arrière, pousse tes hanches dans la terre, monte le cœur, descend tes omoplates, les épaules loin des oreilles, expire, posture de l'enfant, balasana, envoie les fessiers vers tes talons et déroule doucement à 4 pattes, c'était qu'une transition. On enchaîne de l'autre côté, tire ta jambe gauche, loin vers l'arrière et vers le ciel, arche le dos, monte le regard. Expire, genou nez, tu embrasses le genou. Inspire, lève la jambe gauche très haut, ouvre le cœur, serre tes omoplates. Expire, genou vers le nez, embrasse. Une dernière fois, inspire, tu ouvres, grand. Et sur l'expiration, genou vers le nez. Est-ce que peut-être même on peut aller chercher entre les deux sourcils, monter haut sur les bouts des doigts pour créer de l'espace et enveloppe ta jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ouvre tes pieds très larges et viens t'asseoir dans ta tête de vache. Main gauche derrière toi, inspire, lève le bras droit. Expire, torsion, bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, tu te grandis en pressant l'énergie du sol contre tes hanches. Expire, tu twistes. Inspire, monte le cœur plus haut. Expire, regarde derrière toi. Une dernière profonde et longue inspiration, tire le sommet du crâne plus haut. Expire, va chercher un peu plus loin. Doucement, reviens vers l'avant et déroule à nouveau dans ton 3 pattes, les mains sous tes épaules, envoie ta jambe gauche loin vers l'arrière, flexe ton pied droit, tire le pied gauche vers le ciel et décolle ton genou droit, chien tête en bas, à 3 pattes. Plie ta jambe gauche, ouvre ta hanche, pousse très fort dans tes mains et commence à dessiner tes grands cercles avec ton genou gauche. À nouveau, pas de raccourci ici. Prends le temps de lubrifier cette articulation. Ouvre au maximum. En gardant du poids sur le talon droit et change de côté. Continue d'envoyer ton cœur vers la cuisse droite. Allez, encore pour 2 grands cercles ici. On y est presque. Le dernier. Et on se retrouve le genou gauche vers le ciel. Sur l'expiration, ramène ton genou gauche vers ton coude droit, tu twistes. Touche vraiment le coude droit. Tu inspires dynamique, jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène ton genou vers le nombril, vers le nez. Est-ce qu'on peut avancer les épaules un peu plus vers l'avant? Inspire dynamique, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Puis inspire, avale ton genou vers l'aisselle. Expire, dépose ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dépose ton genou droit, coup de pied droit à l'arrière au sol, monte sur les bouts des doigts, redresse-toi à la verticale, le cœur fier. Laisse tes hanches descendre vers ton talon gauche. Ouvre ton pied gauche à 45 degrés, ouvre ta main droite à 45 degrés à l'extérieur du tapis, grand cercle avec le bras gauche pour aller attraper ton pied droit
par l'extérieur du côté du petit orteil. Recule tes hanches, connecte talons-fesses pour vraiment sentir l'étirement à l'intérieur de ton quad droit. Pousse ta poitrine vers l'avant en pressant très fortement ta main droite dans la terre et regarde derrière toi. Autorise ton genou gauche à sortir du cadre et à s'ouvrir un peu plus en passant sur le bord extérieur de ton pied gauche. Doucement, relâche et ramène ta main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Monte sur les bouts des doigts, inspire, redresse le regard, expire demi-écart. Flexe ton pied gauche, ouvre la poitrine, avale le nombril pour avancer encore un peu plus le cœur vers l'avant. Tire ta hanche gauche vers l'arrière. Doucement, replie ta jambe gauche et ramène ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Soulève ta jambe droite, plante tes mains à terre et planche. Descends tes hanches, plaque le nombril à la colonne, protracte tes omoplates, regarde loin devant toi au sol et avance sur tes orteils, plie les coudes, on s'arrête à la moitié chaturanga. D'un bloc, tu remontes pour 3, 2, 1. Yes, on descend, chaturanga, on s'arrête à la moitié, les coudes collés aux côtes, remonte pour 3, 2, 1. Dépose-toi lentement au sol pour 4, 3, 2, 1. Allonge tes jambes, connecte tes gros orteils ensemble, tire tes coudes vers la colonne vertébrale et monte le cœur, Cobra, Bhujangasana, option 1. Option 2, tu décolles tout de la terre si tu es prête, prêt, chien tête en haut. Presse les dos des pieds au sol, tire les mains vers l'arrière pour envoyer tes hanches vers l'avant, te redresser à la verticale. Puis retourne tes orteils et repousse-toi du sol, chien tête en bas. C'est le premier à 4 pattes. Donc prends un instant peut-être pour pédaler une jambe puis une autre, mettre un peu plus de poids sur la main droite, sur la main gauche. Faire tous les mouvements dont tu auras besoin pour créer de la longueur dans la colonne, à l'arrière de tes jambes. Respire, retrouve Ujjayi si tu l'avais perdu. Regarde vers l'avant, directement fais un grand pas avec ton pied droit à l'extérieur de la main droite, puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche et assieds-toi dans ton Malasana Yogi Squat. Tu peux garder les bouts des doigts à terre, bouger de droite à gauche pour lubrifier les hanches, puis ramène tes mains en face du cœur et les coudes à l'intérieur de tes genoux. Pousse la poitrine vers l'avant, rétroverse le bassin et commence à faire des cercles avec la tête. 3 grands cercles dans un sens et 3 grands cercles dans un autre sens. Prends ton temps. Respecte l'alignement de la colonne vertébrale. Et on se retrouvera doucement, le menton parallèle au sol. Magnifique. Dépose ta main gauche derrière toi et attrape ton genou droit avec la main droite. Puis ramène le genou droit vers l'intérieur et remonte. Dépose ta main droite derrière toi, main gauche sur le genou gauche et ramène ton genou gauche vers l'intérieur. Et reviens. Si c'est déjà intense, tu gardes les mains à terre. Sinon, peut-être que tu lèves les bras vers le ciel pour te challenger. Ramène ton genou droit vers l'intérieur, sans les mains, et remonte. Genou gauche intérieur, et sans les mains, on remonte. Encore une fois, genou droit. On remonte. Allez, le dernier, genou gauche. Et on remonte, nickel. Inspire ici. Expire Uttanasana. Mets tes mains à terre et envoie tes hanches vers le ciel. Rapproche tes pieds à la largeur de ton bassin, les pieds parallèles. Bouge de droite à gauche, tes hanches, tes épaules, relâche bien la tête est lourde. Et entrelace un coude puis un autre opposé pour encadrer le visage avec tes bras. Continue de te bercer de droite à gauche. Transfère le poids sur les orteils pour percher tes hanches un peu plus hautes vers le ciel. Assure-toi de connecter le bas du ventre sur tes cuisses. Presse les mains contre tes tibias, redresse-toi à mi-hauteur dos plat. Chope les mollets par l'extérieur et replonge entre tes jambes. Plie dans tes jambes pour déposer les oreilles vers tes tibias. Repousse à nouveau contre tes tibias dos plat. Chope tes hanches, tire les coudes en direction de ta colonne vertébrale et guidé par le cœur fier, redresse-toi. Tadasana, magnifique. Avance à l'avant de ton tapis, ramène les pieds à la largeur de ton bassin ou les gros orteils ensemble si tu es un peu plus traditionnel. Presse les pieds dans le sol pour allonger tes jambes. Allonge tes bras, active tes doigts jusqu'au bout des ongles. Rappelle-toi, les extrémités du corps sont autant importants que le reste. Si tes doigts ne sont pas actifs, ton bras n'est pas actif. Si tes orteils ne sont pas actifs, tes jambes ne sont pas actives. Prends juste une grande inspiration ici. Suspends pour 1. Inspire dans une extension. Expire par la bouche.
Inspire, lève les bras très haut vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, plonge vers la terre, dépose tes mains au sol, Uttanasana. Inspire, voyage le cœur vers l'avant, les mains peuvent remonter, Ardha. Plante les mains à terre et recule tranquillement, pied droit, pied gauche, planche. Inspire ici. Expire, roule sur tes orteils, bascule tes épaules vers l'avant, Chaturanga. Coup de pied, inspire, tire les mains vers l'arrière, redresse le buste à la verticale, presse les dos des pieds au sol, expire, repousse-toi, chien tête en bas. 3 respirations profondes ici. Continue d'allonger tes bras, d'activer tes doigts. Imagine que je passe devant tes mains et que je vais essayer de décoller un doigt, ça ne doit pas être possible. Serre tes coudes vers l'intérieur comme si tu voulais bloquer un bloc entre tes bras. Tourne les épaules vers l'extérieur pour créer de l'espace autour de ta nuque. Regarde devant toi, fais un grand pas avec le pied droit, suivi par le pied gauche. Inspire, dos plein. Expire, plonge vers la terre. Uttanasana, plie tes jambes si besoin. Inspire, redresse-toi. Urdhva Hastasana, affine la taille. Expire, replonge vers la terre. Uttanasana, plie dans tes jambes pour déposer les mains au sol. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, tire les épaules vers l'arrière, Ardha. Plante les mains, tranquille, recule pied gauche. Pied droit, inspire en planche. Expire, bascule ton poids vers l'avant, Chaturanga, pompe, coude serré. Coup de pied, inspire, redresse-toi, sors la tête des épaules, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, repousse-toi du sol, Adho Mukha Svanasana. À nouveau 3 profondes et longues respirations ici. Plaque ton nombril à la colonne. Imagine que tu veux monter la rotule de tes genoux en direction de tes hanches. Donc pousse les cuisses vers l'arrière au maximum. Regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied gauche suivi par le pied droit. Inspire, dos plat, tire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, plonge vers la terre, embrasse tes genoux. Inspire, prends l'énergie du sol, redresse-toi. Urdhva Mukha Svanasana, paume de main ensemble vers le ciel. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat, Ardha Uttanasana. Plante tes mains à terre, soit tu marches, option 1, option 2, tu sautes directement Chaturanga sur l'expiration, amorti en pliant tes coudes. Coup de pied, Urdhva Mukha Svanasana, plaque le nombril à la colonne. Expire, repousse-toi du sol, Adho Mukha Svanasana, perche tes hanches le plus haut possible vers le ciel. Relâche bien la nuque, le regard vers tes orteils ou vers le nombril. La tête est lourde, détendue. Puis regarde vers l'avant, ramène tes gros orteils ensemble, fais un tout petit pas pour raccourcir ton chien, plie dans tes jambes et flotte en te faisant confiance directement dos plat à l'avant de ton tapis. Les mains peuvent toujours remonter sur les tibias. Plonge vers la terre, Uttanasana. Connecte tes gros orteils ensemble, tes talons ensemble, tes mollets, tes genoux, tout est compact. Assieds-toi très bas. Inspire en chaise, Utkatasana. Transfère ton poids sur les talons pour décoller les orteils. Tu peux même les voir décoller. Plaque ton nombril à la colonne et entrelace tes mains derrière le dos. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant, arche le dos, sors les fessiers. Expire, plonge vers la terre en laissant les bras basculer vers l'avant. Assure-toi toujours de connecter le bas du ventre sur tes cuisses, d'être capable d'embrasser tes genoux en pliant dans tes jambes, mais sans perdre le transfert du poids vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, plante tes mains à terre. Ici, c'est notre option pour voler dans notre Bakasana. C'est toujours qu'une option, tu peux toujours la skipper. Ramène tes genoux le plus haut possible vers tes aisselles, transfère ton poids vers l'avant en regardant loin devant toi. Peut-être que tu décolles un pied, peut-être un autre. Pousse très fort dans tes mains, serre tes coudes. Et quand tu es prêt, tu peux rester ici quelques respirations. Pousse dans tes mains un peu plus et peut-être un grand coup de pied vers l'arrière si tu veux éjecter directement en Chaturanga. Le corps est déjà positionné, donc tu as simplement à pousser d'un coup avec tes 2 pieds. Yes, en gardant tes coudes bien verrouillés vers l'intérieur. Ouvre le cœur sur l'inspiration, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. C'est là qu'on se retrouve. Reprends ton souffle. Observe la chaleur qui se dégage de ton corps après ces salutations, après cet échauffement. Cette énergie qui te traverse de bas en haut. À l'inspiration, l'énergie qui remonte des mains jusqu'aux hanches. Et à l'expiration, ça descend des hanches jusqu'aux talons. À l'inspiration, ça monte des talons jusqu'aux hanches. Expire, ça descend des hanches jusqu'aux mains. Inspire, lève la jambe droite très haut vers le ciel, mets du poids dans le talon gauche. Expire, ramène ton genou droit vers le nombril, vers le nez. Reste là sur l'inspiration, monte les hanches, crée de l'espace. Expire, dépose talon, reste du pied entre les 2 mains.
Inspire, redresse-toi, fente haute en prenant l'énergie du sol. Expire, crochette tes doigts et ramène tes mains sur ta cuisse droite. Inspire, arrondis le dos. Tu veux décoller le ventre de la cuisse. Continue de t'asseoir très bas sur l'expiration pour déposer le genou gauche à terre. Inspire, chope tes hanches, tire les coudes vers l'arrière, ouvre grand la poitrine. Expire, talon gauche vers la fesse. Et inspire, tu reposes les orteils à terre, 2 fois. Expire, talon gauche fesse, je sais c'est pas très cool. Et inspire, on repose. Une dernière fois. Expire, talon fesse, on reste sur l'inspiration, serre, 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 serre. Repose délicatement les orteils du pied gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente basse. Expire, relâche ton bras droit le long du corps. Inspire, quelqu'un te tire par la main gauche, crée de l'espace dans le poumon gauche. Expire, viens chatouiller la terre avec la main droite. Guidé par le bras gauche, sur l'inspiration, Skandasana. Assieds-toi sur le talon droit. Flexe ton pied gauche dans un premier temps, les mains à terre ou en face du cœur. Sur l'expiration maintenant, pointe ton pied gauche et roule sur le coup de pied gauche pour remonter dans ta fente basse, peut-être sans les mains. Ça, je sais aussi, c'est pas très cool, mais on n'y reste pas longtemps. Dépose tes mains 30 cm devant toi. Presse très fort dans ton pied droit pour faire léviter la jambe gauche parallèle au sol. C'est un guerrier droit. Supporté. Plie ta jambe de terre pour garder le dos bien droit, le regard vers l'avant. Expire, genou gauche vers le nez, tu embrasses. Inspire, ouvre le genou vers l'extérieur. Expire, genou connecté au genou droit. Inspire, tu ouvres à 90 degrés. Expire, connecte les deux genoux. Inspire, tu ouvres, tu restes là comme un chiot qui fait ses besoins. Et doucement, tu refermes. Encore, inspire, tu ouvres. Yes. Plie ta jambe de terre, regarde un point fixe. Sur l'inspiration, lentement, en contrôle, tu te redresses. Attention, c'est un peu intense pour l'équilibre. Presse le gros orteil du pied droit à terre, genou gauche vers l'aisselle gauche. Puis quand tu es bien stable, dépose ta cheville gauche au-dessus du genou droit et viens t'asseoir très bas dans ta funky chair. Pousse les hanches vers l'arrière, ouvre fortement la poitrine vers l'avant, les mains en face du cœur, peut-être les coudes qui descendent subtilement en direction de ton tibia gauche. Présente ton pied droit, inspire, remonte, genou gauche vers l'aisselle gauche. Option de rester là ou d'attraper le gros orteil du pied gauche avec majeur et index pour allonger plus ou moins la jambe gauche vers le côté. Uttita Hasta Padangusthasana B. Assure-toi de ne pas monter la fesse, garder tes hanches alignées. Relâche la jambe gauche mais garde-la très haute. Et oh my god sur l'expiration, pied gauche derrière la cheville droite, les bras vers l'arrière. Plante ta main droite dans l'angle droit du tapis, chope la hanche gauche avec ta main gauche et fais léviter la jambe gauche vers le ciel dans ta demi-lune. Utilise ta main gauche pour ouvrir ta hanche gauche vers le ciel, aligner tes deux hanches, flexe les orteils du pied gauche qui cherche à aller toucher les étoiles. Quand tu es bien stable, étire le bras gauche vers le ciel. Peut-être le regard qui cherche vers la main gauche. Attention, ça chaille dans l'équilibre, je sais. Plie la jambe de terre, lentement, dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied droit, le pied gauche à 90 degrés loin vers l'arrière. Assure-toi que tes deux talons soient bien alignés. Et une fois que c'est fait, étire le bras gauche le long de l'oreille gauche pour créer une belle ligne du pied gauche jusqu'à la main gauche. Continue de presser ton épaule droite contre ton genou droit. Ramène tes deux mains de part et d'autre de ton pied droit. Chien tête en bas, figure 4, cheville droite au-dessus du genou gauche. Tire ton genou droit loin du visage sur l'expiration. Flexe ton pied droit. Et inspire, déroule ta colonne vers l'avant dans ta planche en figure 4 jusqu'à expirer et déposer ton tibia derrière tes deux poignets. Allonge ta jambe gauche. Ramène tes mains en face du cœur. Inspire, gonfle la taille. Expire, dépose ton coude droit soit devant les orteils du pied droit, soit à l'intérieur du pied droit si tu as la mobilité pour le faire. Dans tous les cas, ton coude est planté sur quelque chose, soit ton pied, soit à terre, et presse la main gauche dans la terre pour venir sortir le ventre de ta cuisse, monter le cœur, descendre les pouces. Tire le sommet du crâne vers l'avant, regarde au-dessus de ton épaule gauche. Reviens vers l'avant, ramène tes mains devant ton tibia droit, flexe ton pied gauche, puis chien tête en bas à 3 pattes, tire ta jambe droite très haute vers le ciel. On y est presque. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à la fesse. Bascule tes épaules vers l'avant et délicatement dépose ton pied droit derrière ton genou gauche. Assieds-toi sur ton talon droit, toujours hors du sol. Pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel, Kamatkarasana. Tente de remonter tes côtes droits vers le ciel. Pousse les hanches vers le haut et guidé par le bras droit qui regarde vers l'avant du tapis. Doucement réavance la hanche droite, repose ta main droite à terre, peut-être planche à 3 pattes s'il te reste du jus, chaturanga sur l'expiration, chien tête en haut sur l'inspiration et chien tête en bas sur l'expiration. Trouve ton rythme,
Ajuste en fonction de l'énergie qu'il te reste, car il y a tout ça à faire à gauche. Reprends ton souffle. Prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel. Expire, ramène ton genou gauche vers le nombril, vers le nez. Est-ce qu'on peut avancer les épaules vers l'avant un peu plus? Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, fort dans tes appuis, remonte, fente haute, Anjaneyasana, la jambe de derrière bien tendue. Croise tes doigts, ramène tes mains sur la cuisse gauche. Arrondis le dos, plaque le nombril à la colonne, menton vers le cœur, repousse le ventre de la cuisse et lentement viens te déposer au sol en déposant le genou droit au sol. Chope tes hanches, tire les coudes vers l'arrière, le cœur fier vers l'avant. Expire, ramène ton talon droit à la fesse et inspire, repose. Expire, talon droit fesse et repose. Encore, tu lèves. Serre, 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 serre une dernière fois et repose les orteils à terre. Inspire, étire tes bras très haut vers le ciel. Expire, relâche le bras gauche le long de ton corps. Inspire, crée de l'espace dans ton poumon droit en allant chatouiller les étoiles. Expire, penche-toi vers la gauche pour peut-être toucher la terre. Guidé par le bras droit, fais un quart de cercle dans ton Skandasana pour t'asseoir sur le talon gauche. Flexe le pied droit. Puis expire, pointe ton pied droit. Roule sur le coup de pied droit pour remonter peut-être sans les mains en fente haute sur le coup de pied. À nouveau, je sais que ça pique, mais on y est presque. Dépose les mains 30 cm devant toi. Presse fortement le pied gauche dans la terre pour faire léviter ta jambe droite parallèle au sol. Le regard loin vers l'avant, plie ta jambe gauche, descends ta hanche droite. Expire, amène le genou droit vers le nez, petite boule compacte, tu embrasses. Puis ouvre ton genou droit vers l'extérieur à 90 degrés et referme. Inspire, tu ouvres, petit chiot qui fait ses besoins. Expire, deux genoux ensemble. Encore, inspire, tu ouvres. Expire, tu refermes. Une dernière fois, inspire, tu ouvres, reste ici très haut. Expire, plie ta jambe de terre, inspire lentement, redresse-toi, genou droit vers l'aisselle droite, fais léviter les bras vers le ciel léger comme une plume. Quand tu es bien stable, pose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche, le pied droit flexé, assieds-toi très bas en tirant tes hanches vers l'arrière. Continue de presser fortement le gros orteil du pied gauche à terre. Puis en pressant le pied gauche dans la terre, inspire, redresse-toi, toujours léger comme une plume, genou droit vers l'aisselle droit et les bras vers le ciel. Option 1, je reste là. Option 2, attrape le gros orteil du pied droit avec majeur et index et allonge plus ou moins ta jambe droite vers l'extérieur, Utthita Padangusthasana B. Presse dans ton gros orteil du pied gauche, allonge ta jambe de terre, relâche ton pied droit en gardant la jambe droite très haute, expire, oh my god, pied droit derrière la cheville gauche, les bras vers le ciel. Dépose ta main gauche dans l'angle gauche du tapis, chope ta hanche droite avec la main droite et fais léviter ta jambe droite vers le ciel très haut. Tourne les orteils du pied droit vers le ciel. Une fois que tu es bien installé, étire le bras droit vers le haut. Allège ton poids sur la main gauche, étire aussi bien le flanc droit que le flanc gauche. Aligne tes deux épaules, aligne tes deux hanches. Tire le sommet du crâne vers l'avant. Lentement plie la jambe de terre, angle droit, dépose ton pied droit à 90 degrés loin vers l'arrière et glisse ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Assure-toi d'avoir les deux talons bien alignés, la jambe de devant à 90 degrés et quand c'est fait, tu peux étirer le bras droit le long de ton oreille droite en ramenant ton aisselle vers le visage. Continue de presser l'épaule gauche contre le genou gauche. Ramène tes deux mains de part et d'autre de ton pied gauche, chien tête en bas, figure 4, cheville gauche au-dessus du genou droit. Déroule doucement dans ta planche en figure 4 avant de déposer ton tibia derrière tes deux poignets dans ton pigeon. Prends un instant pour t'ajuster, aligner la jambe arrière, puis ramener tes mains en face du cœur et déposer ton coude gauche, soit devant les orteils du pied gauche, soit à l'intérieur de ton pied gauche. Dans tous les cas, les deux coudes sont alignés. Ramène les pouces proches de ton sternum, presse la main droite dans la terre pour sortir du sol, sortir de ta cuisse, essorer la taille. Ramène tes mains devant ton tibia gauche, flexe le pied droit. Sur la prochaine inspiration, chien tête en bas à trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Inspire, déroule dans ta planche pour déposer ton pied gauche derrière ton genou droit, assieds-toi très bas. Et inspire, pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel, un grand cercle guidé par le bras gauche, Kamatkarasana. Monte très haut sur les orteils du pied gauche, pousse dans ton pied droit, ouvre le cœur. Regarde en direction de ta main droite. Lentement, réavance ta hanche gauche, réavance ta main gauche à terre, peut-être planche à trois pattes. Expire, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Repousse-toi du sol. Magnifique, bravo. Et à ton rythme, tu pourras déposer les genoux à terre, posture de l'enfant, Balasana.
Les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Tu peux ouvrir tes genoux à la largeur de ton tapis pour laisser un peu de place au ventre et à la poitrine. Dépose ton troisième œil à terre. Relâche le souffle. Autorise cette vibration sous la poitrine à ralentir. Détache-toi des idées toutes faites sur ce que la vie devrait être ou sur ce que tu devrais être. Choisis de la vivre pleinement. Autorise-toi à être surprise, bouleversée, à ressentir l'inattendu. Sois simplement toi-même pour que les bonnes personnes puissent te trouver. Car oui, parfois l'attente est longue, voire interminable, et le détachement est si difficile. Mais le bonheur qui en suit n'en sera que plus grand. Fais-toi confiance et fais confiance en ton destin. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes choses seront te trouver, mais pour cela, il faut que tu leur laisses l'espace de le faire. Doucement, redresse-toi. Prends une assise confortable qui sera la tienne en tailleur ou sur les genoux pour Nadi Sodhana, la respiration alternée, qui permettra de refroidir le corps, équilibrer l'esprit et apaiser ton cœur. Dépose les paumes de main vers le ciel sur tes genoux et connecte pouce et index ensemble de la main gauche, Chin Mudra. Pour la main droite, ramène index et majeur vers l'intérieur, Vishnu Mudra, qui permettra de placer pouce et index de part et d'autre de tes deux narines. Commence par boucher la narine droite avec le pouce et inspire par la narine gauche. Bloque ta narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Encore, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Dernière fois, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche et expire à gauche. Si tu sens le besoin de continuer encore, avec un ou deux cycles, sens-toi libre de le faire. Puis quand le moment sera bon pour toi, et que tu auras fini d'expirer du côté gauche, peu importe où tu en étais, dépose tes mains sur tes genoux, les pouces et index connectés en Chin Mudra, le cœur humble vers l'avant, le dos bien droit, comme supporté par un mur imaginaire. Relâche les sourcils, la mâchoire, la peau des joues, les épaules loin des oreilles, et les coudes avalés vers les hanches qui se détendent, comme avalés par un sable chaud, juste sous ton bassin. Dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête, tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. Je vis pleinement l'instant présent.
Je laisse la magie opérer dans ma vie. Je suis ouverte au changement et à l'inattendu. Je crée de l'espace pour ce qui m'élève. Je choisis de rester moi-même, quoi qu'il arrive. Laisse ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si l'une d'entre elles t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter ou d'en écrire une avec tes propres mots. Puis prends une grande et belle inspiration et expire complètement tout par la bouche. Envoie tes bras très haut vers le ciel, les paumes de main ensemble. Expire, laisse les mains dégouliner en face de ton cœur, Anjali Mudra. Rassemble toute l'énergie que tu as créée aujourd'hui. Le cœur toujours fier vers l'avant, tire les coudes vers l'arrière. J'inspire, je m'autorise. Expire à me faire surprendre par la vie. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de confiance en toi et en la vie. Sache que mon âme te voit, mon âme te salue et mon âme te dit merci. D'un cœur vers un autre cœur, namasté. N'oublie pas de me dire comment tu t'es senti pendant ce flow en commentaire et de t'abonner pour être alerté d'un prochain flow ensemble. À bientôt!